Il ne vous aura pas échappé non plus que le processus a été lent, assez compliqué, assez difficile, même si nous avons conscience de vous présenter une sélection alléchante. Sélection quasiment complète qui fera quand même l'objet, comme de tradition, de quelques réglages dans les jours qui viennent. Votre partie préférée maintenant, c'est les statistiques. L'année dernière, nous avions vu 1615 longs métrages. Cette année, nous en avons vu 1792, venant de 96 pays différents, soit 11% d'augmentation et 23% d'augmentation depuis 2 ans, etc., 50% depuis 5 ans. On était il y a 5 ans à moins de 1000 films, on approche désormais des 2000 films. Alors quand on dit long métrage, le principe c'est de tout voir, de tout regarder. Là encore, le numérique fait que un home movie qui fait l'objet d'une pré-production et qui peut être présenté en DVD nous est envoyé, il nous est envoyé, on le regarde. On a renforcé les équipes de sélection et il y a, au certain regard, un film qui a passé plusieurs filtres pour arriver jusqu'en sélection officielle alors qu'il nous a été envoyé par la poste sans jamais nous avoir été signalé préalablement par tel ou tel de nos scouts ou de nos limiers. Les courts-métrages, évidemment, les chiffres sont encore plus impressionnants. 2233 courts-métrages, avec un chiffre légèrement en baisse. Au total, l'ensemble des films reçus, courts et longs-métrages, ça c'est une donnée importante, représente 107 pays différents. Puisque Cannes est un festival international, jusque dans la sélection, les films soumis à la sélection, évidemment, nous surveillons l'idée que les films nous viennent bien de partout. Donc, tout film confondu, on a reçu 4025 films, souvent en cassette, en DVD. Donc, vous imaginez l'amoncellement de DVD dans nos bureaux dans les dernières semaines. La sélection qui va vous être, dont on va vous donner la liste représente 49 longs métrages venant de 31 pays différents. Il y a actuellement 20 films en compétition, 19 films à un certain regard. 48 premières mondiales sur 49 films sélectionnés. Pourquoi ? Parce qu'on s'efforce, premièrement, évidemment, de vous donner à vous, journalistes, la primeur de la découverte des œuvres que nous présentons, parce que l'accélération de l'information, de la circulation de l'information fait que, même s'il y a 3 ans, nous avons pu présenter, par exemple, un film comme All Boy, le film coréen, qui était sorti dans son pays au mois de novembre et dont on a pu garder secret la sélection pendant plusieurs mois. Aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile. Et si Cannes est Cannes, et si les festivals doivent rester des lieux d'innovation, c'est précisément parce qu'on y découvre des films et qu'on s'efforce, en tout cas nous, qu'on s'efforce de vous offrir des choses qui n'ont pas été vues ailleurs et qui feront l'objet d'une première vision par les journalistes, les critiques, les professionnels et les festivaliers. Il y a 8 premiers films dans la sélection officielle, qui est une proportion qui, je crois, sera à peu près la même dans les sections parallèles qui font leurs annonces demain et après-demain, ce qui voudra dire que le jury présidé par Bruno Dumont aura environ 25 premiers longs métrages à voir sur l'ensemble des films qui concourent pour la Caméra d'Or. Et puis 8 réalisateurs viennent pour la première fois en compétition. Ça, c'est aussi un chiffre légèrement plus haut que d'habitude. Là encore, on essaie de renouveler le line-up de la compétition. Bref, pour compléter ce qu'a dit Gilles Jacob, un festival de début de cycle qui vient après celui du 60e, qui ouvre un cycle de 10 ans, un festival qui évolue grâce au film, le cinéma change, eh bien le festival en épouse les changements, les accompagne, se fait l'écho de tout ce qui fait que des pays nouveaux, des styles nouveaux, des auteurs nouveaux viennent sur le devant du cinéma mondial. Un festival qui essaie d'éviter le repli sur soi, conformément à cette idée de mouvement, qui est une idée qui nous tient très à cœur. Et puis, comme Gilles vous l'a dit, un festival resserré, ce qui veut dire moins de films, moins d'événements annexes, tout se concentrant sur le cinéma et sur les films. Bref, la sélection est à peu prête. La flamme du festival part de Paris symboliquement aujourd'hui. Elle atteindra Cannes le 14 mai et à ce jour, il n'y a pas de projet de boycott du festival de Cannes. Alors, nous voici maintenant, je vais commencer
par... Je vais peut-être vous faire grâce des courts-métrages. Non? Si, vous croyez? Je vais commencer par les films de la Ciné-Fondation. On va aller vers la Ciné-Fondation, dont je rappelle que c'est une compétition de films courts et moyens métrages issus des écoles de cinéma du monde entier, avec des liens que nous retrouvons au fur et à mesure des années entre parfois certains étudiants de cinéma qui ont fait leur première apparition à Cannes dans le cadre de la sélection de la Ciné-Fondation et qui sont allés ensuite dans la sélection officielle avec leur premier long métrage. Nous avons des films qui viennent d'un certain nombre d'écoles, comme le film de Ciprian Alexandrescu, qui vient de l'école de cinéma de Bucarest en Roumanie, de Marco Berger, qui vient de l'Université du cinéma de Buenos Aires, en Argentine, un film collectif qui vient de l'école des Gobelins, de l'école de l'image des Gobelins, ici en France, un film de Claire Burger qui vient de la FEMIS. Ça, on est content aussi quand les films de l'école de cinéma de référence en France arrivent jusqu'à Cannes. Un film du Royal College of Art du Royaume-Uni, un film de la FAMU qui vient de la République tchèque, un film de l'Institut californien des arts américain, un film de Sam Spiegel, Film and TV School, qui est une école d'Israël, et on est content d'accueillir des jeunes cinéastes d'israéliens. On en a aussi en sélection officielle. L'année dernière, on a essayé de témoigner de ce frémissement créatif qu'il y a en Israël jusqu'au court-métrage. Un film qui vient de l'Université de l'art et du design de Helsinki en Finlande. Un film qui vient de l'école de cinéma d'Arcy Ribeiro au Brésil. Un film qui vient de l'école de scénaristes et de directeurs de Moscou et de metteurs en scène de Moscou en Russie. Un autre film israélien qui vient de l'université de Tel Aviv. Un film qui vient de l'école CAFA de Séoul en Corée du Sud. Un autre film américain qui vient de l'université du Temple. Un film allemand qui vient d'une école de cinéma de Berlin. Un film de la Columbia University de New York, donc un film américain, et enfin un film de la fameuse école belge de l'INSAS à Bruxelles. Donc vous voyez qu'il y a là, et j'espère que vous aurez l'occasion de voir ces films-là ou de les rattraper dans le DVD que le festival édite chaque année, il y a là le sang vif des futurs longs-métragistes qu'on retrouvera, j'espère, en sélection officielle pour leur long-métrage. Le court-métrage, là je vais vous donner les titres, c'est moins long. Julius Averti, un film qui s'appelle Jerrycan, Marie Benito, El Deseo, Marianne Crisan, Mégatron, Daniel Ederly, 411Z, Mélanie Laurent, l'actrice, qui présente un court-métrage qui s'appelle De moins en moins, Anthony Lucas, Mon lapin Hopi, un film collectif, enfin un film co-réalisé par Javier Palero et Guillermo Rocamora, un film uruguayen, Buen Viaje, bon voyage, Runar